60 millions d'euros de budget, près de 250 agents, voilà ce que représente la communauté d'agglomération de Bastia, désormais présidée par Louis Pozzo di Borgo. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Vicenzi. Ascension éclair pour vous, jadis adjoint de gauche à la mairie de Fouriane, et puis homme d'ouverture pour FEM, aujourd'hui cadre éminent du parti. Vous avez profité du manque de ressources chez les siméonistes ? Alors, toujours adjoint à la mairie de Fouriane. Non, je ne pense pas avoir profité d'un manque de ressources chez les siméonistes. Loin de là, hein, le parti est représenté dans les plus hautes instances nationales. Un sénateur, 2 députés, un président exécutif. Parti neuf, malgré tout. Parti neuf, mais un parti qui était très vite. L'ascension fulgurante de FEM. Malgré tout, je pense qu'aujourd'hui, les bonnes personnes sont aux bonnes places, donc je dois être la mienne. Vos convictions d'homme de gauche, elles ont droit de citer à FEM, ou d'ailleurs vous êtes toujours un homme de gauche ? Alors aujourd'hui, je me définirais comme un homme de FEM, avec effectivement une fibre sociale assez développée. Aujourd'hui, FEM est un parti où chacun peut s'exprimer, les convictions de chacun sont respectées, et oui, dans FEM, où les convictions sociales et cette fibre sociale est omniprésente. Votre institution, la communauté d'agglomération de Bastia, sort de 6 ans de blocage, problème de gouvernance entre François Tatti et Pierre Savelli, entre la CAB et la mairie, problème aujourd'hui dépassé. La porte est ouverte pour les investissements. Or, il y a la crise. Est-ce que vous avez malgré tout de grands projets ? Alors, bien entendu, nous sommes dans l'obligation d'avoir de grands projets, mais cette crise est présente, hein, une crise sans précédent que personne n'a connue. Nous allons aller vers de grands projets, que ce soit des infrastructures ou plus particulièrement, je dirais, l'extension du périmètre. Vos investissements dépendront des dépenses de fonctionnement, notamment, des dépenses qui sont actuellement examinées par la Chambre régionale des comptes. Vous-même menez un audit en interne, il est en cours, mais au niveau de ce fonctionnement, pouvez-vous nous dire d'ores et déjà s'il y a trop d'agents à la CAB ? Alors non, aujourd'hui, dire qu'il y a trop d'argent à la CAB, ça serait bien entendu prématuré. Aujourd'hui, les agents sont là, ils font un travail exceptionnel. Ils ont été dans une situation très difficile durant 6 ans, due à cette crise politique. Mon mandat m'impose aujourd'hui de rassurer ces agents. Et effectivement, cet audit ERH, on va dire, hein, est là pour confirmer nos besoins, de ressources humaines, bien sûr, nos besoins, et aussi la Cour des comptes qui va nous livrer une vision, je dirais, plus neutre de la chose. Et à partir de là, nous ferons les grandes réformes qui sont nécessaires. Les grands projets, si vous y parveniez, aujourd'hui, l'investissement, c'est 4-5 millions d'euros sur 60 millions. Vous pourriez mener cet investissement à quelle aune, à quelle hauteur ? Alors, idéalement, il faudrait que nous soyons aux alentours des 10 millions d'euros par an pour une institution de notre... Donc le doubler. Le doubler, totalement. Pour le doubler, forcément, il va falloir trouver de nouvelles recettes, il va falloir rationaliser les dépenses. Le grand projet, par exemple Le grand projet, aujourd'hui, si on doit le finir, nous avons une DSP Transport qui arrive à son terme. Nous allons donc la proroger pour 1 an et imaginer un nouveau transport au sein de la CAB. Ça fait partie des très grands projets puisqu'il faut connecter les communes, mais aussi desservir de façon plus logique le centre de Bastia, qui doit être l'élément moteur de cette CAB. Et en dehors de ça, bien entendu, nous avons un principe de réalité sur des infrastructures. Alors, l'extension de votre institution au nord, au sud, au Nebbio-Concador, où ça ferait près de 100 000 habitants, on en parle beaucoup. C'est nécessaire, selon vos soutiens, selon votre parti, mais est-ce que c'est faisable et à quelle échéance ? Alors aujourd'hui, avant de parler donc de fusion ou d'élargir le périmètre, il faut raisonner en territoire. Chaque territoire a ses spécificités. Nous devons rentrer dans une phase de discussion avec chacune des agglomérations qui nous entourent. Ce principe d'élargissement est à mon sens une nécessité. Il garantirait des dotations d'État sur plusieurs années et avec un volume plus important. Pareil pour les dotations de la CDC. Et aujourd'hui, il faut mutualiser les moyens, mutualiser les transports, mutualiser les infrastructures. Nous ne pouvons plus avoir une infrastructure par commune, ce n'est plus possible. Les territoriales, Louis Pozzo di Borgo, vous êtes conseiller territorial. Pour ou contre le report ? Sans doute politiquement non, mais au niveau sanitaire ? Alors aujourd'hui, au niveau sanitaire, je ne suis pas un grand spécialiste, mais malgré tout, la situation paraît de plus en plus complexe et nous ne voudrions pas revivre ce qui est passé pour le municipal. Je pense qu'il faudra beaucoup de sagesse et que ça soit une décision qui se fasse dans le consensus. En quelques mots, selon quelle démarche vous iriez au territorial avec FEM ou avec plusieurs offres nationalistes au premier tour? Et si FEM y allait seul, il faudrait une ouverture à des personnalités hors champ nationaliste une nouvelle fois? Alors aujourd'hui, très concrètement, l'ADN de FEM, c'est de s'ouvrir sur les autres, mais aussi et surtout de rester concentré, recentré sur sa base, sur la base de militants et sur tous les nationalistes. Aujourd'hui, il va s'ouvrir une grande phase de discussion où chaque parti nationaliste sera convié, je l'imagine et je l'espère, mais aussi, bien entendu, sans doute des figures de la société civile ou d'autres partis, pourquoi pas. Merci beaucoup, Louis Pozzo di Borgo, d'avoir accepté et répondu à nos interrogations. Et les territoriales, il en sera question tout de suite
suite dans le Corsica Zero.